Chers vidéastes et photographes, bonjour, c'est Franklin pour la chaîne Tout Front Studio. Bienvenue pour l'astuce du jour #5. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, on espère que nos vidéos vraiment vous aident. On essaie de répondre à vos préoccupations en vous donnant des conseils assez simples et pratiques. Et aujourd'hui, dans l'astuce du jour, nous vous parlons vidéo et nous allons aborder un thème qui est aussi en rapport avec la photographie. Alors, si tu as capté, on se retrouve tout juste après le thème. Alors aujourd'hui, nous parlons du triangle d'exposition. Mais qu'est-ce que c'est que le triangle d'exposition? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Eh bien, tout simple, il faut savoir que le triangle d'exposition, c'est la base de toute image, photo ou vidéo. Vous verrez donc dans ce triangle les trois paramètres de base qui vous permettent de gérer l'exposition de vos images. Les ISO, la vitesse d'obturation appelée en vidéo shutter speed, l'ouverture du diaphragme appelé en vidéo iris. En photo, on vous demande en premier lieu de vous soucier des ISO, chose qui n'est pas tout à fait vraie en vidéo. Eh bien, en vidéo, si vous souhaitez avoir un rendu cinématographique, il serait préférable de vous rapprocher ou encore de vous soucier en premier de la vitesse d'obturation. Tout comme en photo, la vitesse d'obturation va définir non seulement la quantité de lumière qui peut traverser l'objectif jusqu'au capteur et aussi la retranscription des mouvements sur chacune des images qui composent une séquence vidéo. Donc, tout comme en photo, plus la vitesse d'obturation sera faible, plus il y aura du flux de mouvement sur chacune des images d'une séquence vidéo. Parce que chaque photo est une image à part entière et donc à l'inverse, plus cette vitesse sera rapide, plus l'image paraîtrait figée. Mais la vidéo veut que l'on essaie de retranscrire un flux de mouvement qui soit fidèle à ce dont l'œil humain perçoit au quotidien. C'est une chose qui est beaucoup utilisée au cinéma et pour obtenir ce rendu, on utilise en général un réglage d'environ 1/50 de seconde. Bien, passons maintenant à l'ouverture du diaphragme. Là aussi, les règles sont les mêmes qu'en photographie. Plus votre ouverture sera grande et donc plus le chiffre F sera petit, et bien plus on aura de la lumière qui pourra traverser l'objectif pour atteindre le capteur, et là aussi la profondeur du champ aura tendance à se rétrécir. A l'inverse, plus votre ouverture sera petite avec donc un chiffre F plus grand, plus il y aura de la lumière qui pourra traverser l'objectif et plus votre profondeur de champ aura tendance à s'agrandir. De ce fait, je vous conseille de jouer à la carte de la sécurité qui consiste à garder une profondeur de champ un peu plus grande que ce dont vous aviez prévu. Aussi de fermer un peu le diaphragme et de ne pas tout shooter à l'ouverture maximale de son objectif. Par exemple, si vous avez une optique qui ouvre à 1.8, ne shootez pas trop à 1.8. A l'inverse, si vous souhaitez avoir une profondeur de champ plus large et donc vous fermez un peu de trop le diaphragme, et bien vous risquez de voir apparaître sur votre vidéo des saletés qui proviennent de votre capteur. Et ceci même si vous nettoyez de manière régulière vos capteurs. Et malheureusement, cela arrive très souvent lorsque vous êtes en train de filmer un beau ciel bleu ou encore vous êtes en train de filmer un sujet assez unique. Ce n'est pas aussi comme en photo où vous pourriez utiliser l'outil correcteur dans Photoshop pour n'est-ce pas effacer cette saleté. Alors je vous conseille de beaucoup faire attention. Passons maintenant aux ISO. Alors, comme en photo, les ISO, il faut essayer de les mettre au plus bas possible, de sorte à ne pas dégrader son image avec le bruit qui apparaît quand on les augmente. Il faut aussi savoir que votre valeur minimum de sensibilité ISO peut varier selon le profil d'image que vous utilisez et bien sûr selon le boîtier que vous utilisez. Évidemment que cela n'est pas un grand problème, ce n'est même pas un problème, mais c'est bon de savoir que si vous ne pouvez pas accéder à ISO 100 sur votre boîtier, eh bien c'est peut-être dû au profil d'image que vous utilisez. Si vous n'utilisez donc pas un profil spécifique, il faut alors essayer de filmer au maximum vers ISO 100 ou 200. Mais attention, car ces valeurs restent valables qu'en présence d'une bonne situation lumineuse de jour ou en présence de beaucoup de lumière artificielle. Mais forcément, si vous augmentez votre vitesse d'obturation ou que vous fermez votre diaphragme,
eh bien vous aurez moins de lumière qui, n'est-ce pas, pourra atteindre le capteur. Et alors là, il vous faudra augmenter les ISO. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est que le training d'exposition est comme le travail de cône chez un footballeur. À vous donc de mieux le comprendre et de mieux les utiliser de sorte à ce que l'équilibre soit parfait et bien pour tous vos vidéos. Alors c'est tout pour aujourd'hui, nous vous remercions de nous avoir suivis jusque là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez-le à toutes vos connaissances et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, soyez très créatifs. Sortez, faites de belles vidéos, de belles photos. À la semaine prochaine, ciao!